Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des erreurs iTunes. Vous savez, ces erreurs qui interviennent lorsque vous essayez de restaurer un téléphone. Donc sur iPhone notamment ou sur iPad. Vous avez plusieurs types d'erreurs qui interviennent, peu importe à n'importe quel moment de la restauration. Ça peut être au début, au milieu ou à la fin. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur 56. Je vais vous montrer. J'ai tenté de restaurer un téléphone, donc un iPhone 6S. Et regardez ce qui intervient. On a une erreur, au bout de 80% de la restauration, on a une erreur 56. L'erreur 56, elle correspond à quoi? On voit ici sur 3UTools qu'elle correspond à Updating Stockholm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la restauration, au moment de mettre à jour le circuit et Stockholm, appelé Stockholm sur iPhone, il y a eu un problème. On ne sait pas quel problème, mais on sait juste que la mise à jour de ce circuit n'a pas pu être faite. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on a tenté de restaurer et qu'on a essayé de réinstaller l'OS, iOS, le pilote qui gère le circuit du Stockholm n'a pas pu être installé. Tout simplement. Et on a une erreur 56. Qu'est-ce que le Stockholm sur iPhone? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le Stockholm, en fait, c'est le circuit qui gère la communication en champ proche. Qu'est-ce que c'est que la communication en champ proche? Tout simplement, c'est la communication, c'est une communication sans fil à courte portée. En anglais, je pense que ça vous dira un peu plus quelque chose. En anglais, ça s'appelle le NFC, Near Field Communication. Donc là, ce qui nous pose problème, c'est le NFC. Le NFC, ça sert à quoi? Ça sert, entre autres, à recharger son téléphone sans fil, à s'envoyer des documents. Ça peut servir aussi à tout ce qui est connexion avec un autre appareil à courte portée. Voilà à quoi sert le NFC. Ici, en français, ça s'appelle communication en champ proche. Et chez iPhone, hein, pour pas changer, ça s'appelle le Stockholm. Alors, donc, on a vu qu'est-ce que c'était le Stockholm, on a vu d'où venait le problème. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, tout simplement, la puce qui gère le NFC, ou le Stockholm, ici présente sur iPhone, a un défaut. Généralement, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la puce. Vous pouvez toujours essayer de l'enlever, de la rebiller et de réessayer, mais généralement, lorsqu'il y a un problème avec l'erreur 56, la puce elle-même est à remplacer systématiquement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur un iPhone 6S. C'est parti. Alors, je vais récupérer le téléphone et je vais le démonter. Donc, je vais juste là. Allez, c'est parti. Donc, on va s'occuper de la puce NFC. Donc, de la puce du Stockholm. Je vais vous montrer sur le schéma à quoi elle correspond. On va voir sur le schéma ici. Hop là. Vous voyez ici, sur iPhone 6S, c'est cette puce-là. Elle est nommée U5301RF. Elle se situe à l'arrière de la carte mère, juste à côté de la grosse puce audio, et juste en dessous de la puce Wi-Fi. Comme vous pouvez voir ici, on est sur du comment ça s'appelle? Sur du Stockholm. Hein. C'est cette puce-là qui gère toute la communication, pardon. Oh là là, je vais y arriver. Toute la communication sans fil à courte portée. Hein. Uniquement tout ce qui est lié au NFC. Alors cette puce-là, elle peut tomber en panne comme ça du jour au lendemain parce qu'elle est très sensible. Elle est très sensible à la chaleur et elle est très sensible au choc. Comme toutes les puces, hein, vous me direz. Mais celle-ci est quand même un peu plus sensible que les autres. Pourquoi? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que souvent, sur iPhone 6S en tout cas, très souvent, après une chute, on ne le voit pas tout de suite, bien entendu, parce que
Lorsqu'une puce NFC tombe en panne, ça n'empêche pas l'utilisation du téléphone. Mais on le voit uniquement lorsqu'on tente de restaurer. Alors, je vais vous montrer ici, hop là, à quoi ça correspond. Alors, là, on a notre carte mère. Et la puce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est une grosse puce noire, pleine de ferrite. Voilà, elle est nommée 66V10. Ça, c'est la référence du composant si vous avez besoin de le changer. Ce qu'on va faire, c'est on va la retirer et puis tout simplement la changer par une nouvelle. Et on va retenter la restauration. Allez, c'est parti. Comme toujours, je vais mettre du scotch Kapton tout autour de la puce pour protéger le reste des éléments de la chaleur qui va être appliquée. Notamment la puce Wi-Fi, ici, très important, hein. Très sensible aussi. Alors, je vais utiliser mon petit support. Je vais caler la carte mère, voilà. Carte mère calée, allez c'est parti. Alors, je me concentre ici sur cette puce. Voilà. Je vais mettre des petites pièces de part et d'autre pour faire dissipateur thermique, comme d'habitude. Toujours important de maîtriser la chaleur quand on travaille sur l'électronique. Et je vais donc appliquer du flux tout autour de la puce. Alors on m'a posé la question pour dessouder une puce sur certaines vidéos, notamment chez les quinries. Beaucoup dessoudent sans mettre de flux. C'est possible aussi, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème. Moi je mets du flux tout simplement parce que ça va faciliter la soudure et et la puce se retirera plus rapidement. Ça évitera aussi de chauffer un peu trop la carte mère, tout simplement. Mais avec ou sans, vous pouvez le faire. Par contre, pour la ressouder, il vous fera obligatoirement du flux. Allez, c'est parti, on va à température de dessoudage. Et c'est parti. Donc là, je vous rappelle, on est sur une réparation de l'erreur 56. Une erreur 56 ne peut se réparer que de façon matérielle. Voilà. Maintenant que j'ai retiré la puce, je vais venir nettoyer. Alors pour nettoyer, je vais prendre un peu d'étain. Hop là. Et je vais venir retirer l'ancien étain ici. Et le remplacer avec du nouveau. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer avec de l'alcool. De l'alcool. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, et je vais venir regarder mes petites pads de plus près pour voir s'il n'y en a pas qui sont abîmés. Là, tout a l'air nickel, donc ça va. Et maintenant, on va procéder au remplacement. Alors, je vais prendre le nouveau composant.
Alors voilà notre nouveau composant. Et on va placer donc du flux. Et je vais venir placer la puce, la petite pépuce. Voilà. Et on va venir réchauffer pour la placer. C'est parti. Hop là. Elle s'est faite la malle. Allez. Voilà. Allez, on recommence. Eh ben dis donc, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Je vais juste replacer un peu de flux. Et voilà. La puce est placée. On va nettoyer le surplus. Voilà. Maintenant c'est le moment de vérité. On va replacer la puce donc dans son châssis. La puce dans son... Oh là là. Et décidément, je crois qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Alors. Hop là. Satané de scotch. T'as de la chance qu'on a besoin de toi. Bon, je vais passer un petit coup de nettoyage. Parce que c'est toujours mieux quand c'est propre. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre la carte dans son châssis. Et on va essayer la restauration. Alors, si tout a fonctionné, la restauration devrait arriver à 100%. C'est parti. Allez, on va, hop là. Donc je vais rebrancher le téléphone. Il est donc détecté. J'installe le firmware. Et on va attendre voir si la restauration se passe correctement. Alors je rappelle que le Stockholm est mis à jour, est installé à partir d'environ 80%. Donc je pense que on va attendre les 80% en espérant que ça passe. Donc l'erreur 56, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, l'erreur 56 est une erreur matérielle.
Et la seule et unique façon de la régler, c'est vraiment de remplacer cette puce NFC, donc la puce du Stockholm. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de moyen logiciel, il n'y a pas d'autre moyen. C'est vraiment 100%, erreur 56, c'est 100% la puce NFC. Ah, c'est passé. Cool. Il y a eu du suspense, hein, mais c'est passé. Super. La restauration est passée, donc l'erreur 56 a été réparée. Et c'est bon, le téléphone est bien reconnu. Ok, ok. Alors, on va attendre le premier démarrage. Voilà, donc le téléphone redémarre. Donc la réparation est terminée. Alors, on va essayer de faire booter le téléphone jusqu'au menu. Hop là. Alors, il va me falloir une carte SIM. Hop là, voilà, une carte SIM. Oui, aucune carte SIM, je sais bien. Je vais t'enfiler une. Donc, je vais appuyer un peu sur la carte mère parce qu'elle n'est pas totalement mise, donc elle est un peu surélevée. Voilà. Donc j'ai inséré une carte SIM. Voilà. Mot de passe, c'est c'est confidentiel. Bon, vous me direz. Faut être ici pour se connecter au Wi-Fi. Mais bon, un mot de passe, ça reste un mot de passe. Voilà.
Carte SIM requise. Je t'en ai filé une carte SIM. Ah, aucune SIM. Il me détecte pas de carte SIM. Ah, là on a un autre problème encore. Alors, je vais voir de plus près. Ah, voilà. La carte SIM était mal insérée. Donc, je vais réessayer. Ah merde, une activation iCloud. Bon, c'est pas grave. L'important c'est que la réparation a fonctionné et voilà, tout simplement. Donc je résume, pour les erreurs 56, c'est 100% matériel, hein. Vous ne pourrez rien faire d'autre si ce n'est remplacer la puce qui gère justement le NFC, donc la puce Stockholm, appelée comme ça sur iPhone. Voilà. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activez les notifications pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!